Le corps peut-il garder à l'intérieur de nous des mémoires de notre vie, passée ou du transgénérationnel, et à quel endroit sont localisées ces mémoires? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et on sait maintenant que notre corps stocke effectivement de bien nombreuses mémoires. Alors comment vraiment incarner qui je suis sans ces couches de mémoire? La semaine dernière, j'ai eu un petit incident avec ma voiture qui a dû rendre l'âme du coup, en heurtant très légèrement une souche minuscule au milieu des feuilles et de l'herbe. Ma voiture a rendu l'âme en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le coup, bien sûr, on a de la colère, de l'incompréhension, j'ai pas de chance. Mais derrière ça, c'est toujours intéressant de regarder qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place. La souche, c'est la famille, c'est nos racines. Nos racines, c'est notre transgénérationnel. Comment on vit ça? Moi, je l'ai vécu avec lourdeur. Donc, qu'est-ce que je porte de mes ancêtres ou qu'est-ce que je porte de ma famille qui est trop lourd pour moi? Et comme ma voiture a rendu l'âme, ce qui m'a incité à avoir une autre voiture, c'est se libérer de ce qui n'a plus besoin, donc dans le passé, se libérer du passé pour plonger dans ce futur que l'on ne connaît pas, dans cet inconnu, même si ça paraît et si c'est désagréable ou instable ou insécurisant. Et vraiment, le qui je suis, c'est vraiment notre mission, ce que l'on a à venir chercher. Le je suis, c'est vraiment les deux plus puissants mots que vous pouvez avoir. C'est je suis donc responsable, je suis authentique et je suis dans cette confiance et cette sécurité. Donc c'est un rappel à notre essence profonde et notre mission. Quand on choisit de s'incarner, c'est vraiment d'être dans la joie, d'être dans le plaisir, de traverser ces expériences. Et c'est pas du tout dans le plaisir de faire des choses. Donc ça, il faut qu'on puisse vraiment le garder bien en mémoire, de façon à pouvoir se recentrer. Et effectivement, se centrer, c'est quelque chose qui est important. Il faut imaginer que notre corps, c'est comme le noyau d'un fruit. Le je suis, il est à l'intérieur, c'est la petite amande qui est à l'intérieur du noyau. Et puis, au fur et à mesure, donc, on a avant la naissance, on a tout ce que notre famille et son histoire, donc ça c'est le transgénérationnel, a amené. On a aussi une couche tout à fait autour, c'est le collectif. Le collectif, c'est le pays. Si vous êtes en France, il y a une certaine culture, il y a une certaine croyance, il y a certaines religions, il y a un certain référentiel. On est une population où on a pu exprimer, où on a eu la révolution, c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire cet esprit de révolte qui nous pousse à aller à l'extérieur. Et puis ce karma de nos vies passées, c'est-à-dire je viens expérimenter le pardon, je viens expérimenter l'amour inconditionnel. Et pour pouvoir faire ça, il faut que si j'ai quelque chose à pardonner ou si j'ai l'amour inconditionnel à expérimenter, ça veut dire tout simplement que je vais vivre des choses qui ne sont pas forcément très sympas, parce que si toute ma vie est un tapis rouge facile, comment je fais pour pardonner ou comment je fais pour aller dans l'amour inconditionnel? J'y vais pas. Par contre, si je vis des choses qui sont difficiles, alors je vais pouvoir expérimenter ce pardon et cet amour inconditionnel. C'est pour ça que souvent on entend dire on choisit ce que l'on a à vivre.
mais c'est vraiment, on choisit le pardon, on choisit l'amour inconditionnel, mais on ne va pas choisir le viol, l'assassinat, la maltraitance. C'est pas ça du tout. C'est vraiment que ça, c'est comme un déclic pour nous permettre de pouvoir expérimenter cet amour ou ce pardon. Et puis, au fur et à mesure, on a aussi à l'extérieur de cette couche, eh bien, toutes ces histoires, toutes les blessures. Donc on retrouve bien sûr les 5 blessures de l'âme, la souffrance, les traumas, les jugements, les critiques, ou au contraire, l'amour et la valorisation. Donc toutes ces couches vont venir s'imprégner et imprégner qui on est. Et donc ça entoure le je suis, et ça va le colorer plutôt de façon positive ou plutôt de façon négative. Donc ça, c'est toujours bien de s'en rappeler, parce que en fait, à l'intérieur, donc dans ce noyau, cette petite amande, elle était parfaite. On est des êtres divins, des êtres de lumière, mais par contre, on a complètement oublié, on s'est focalisé sur les couches extérieures et non plus sur ce petit noyau. Alors que on vient s'incarner dans un corps, mais on n'est pas ce corps. Et du coup, les mémoires, elles vont se stocker dans ce qu'on appelle l'inconscient, le cerveau limbique qui fait comme un filtre de ce que l'on vit, qui va nous donner la teinte de ce que l'on vit, et il va être en lien avec ce que l'on appelle le cerveau reptilien, qui lui, quand le cerveau limbique va envoyer un message de danger, par exemple, eh ben, le corps, le cerveau reptilien va réagir avec des réflexes, c'est-à-dire les réflexes de survie. Donc la survie, c'est la fuite ou le combat, ou éventuellement la sidération. Et puis les mémoires, elles peuvent être stockées également dans nos corps énergétiques, où là on va avoir de nombreuses mémoires qui sont stockées, et puis bien sûr dans notre ADN. Et ça, c'est le transgénérationnel, puisqu'on sait maintenant que sur 3-4 générations, on porte ce que nos générations d'avant ont porté. Donc ça peut être la honte, ça peut être la peur, ça peut être différents traumas. Ce qui se passe, c'est que plus on essaye d'être parfait et plus on va aller vers les couches extérieures, plus on va s'éloigner en fait de notre noyau premier, de notre essence. Et donc plus on se perd, donc on va aller vers l'extérieur des couches, c'est-à-dire les jugements, les comparaisons. Donc on va tout le temps se comparer aux autres. On va donner lieu à ce dialogue intérieur, je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas de compétences, je suis inintéressante, etc. etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose qu'il va falloir reprendre. Et bien sûr, plus on est centré à l'extérieur de ce noyau, de notre essence, et plus on va ressentir du stress, de l'insécurité, donc des peurs, etc. Ce qui est vraiment très important, c'est que quand on va être parfaitement aligné, et on va s'aligner par la posture, quand on voit les gens par exemple méditer, ils sont plutôt droits, avec la capacité de respirer, et là on va ressentir de la confiance, de l'amour, des émotions plutôt légères, la joie, la sécurité, la créativité. Et quand on va être désaligné, c'est-à-dire quand on va porter notre regard sur l'extérieur, on va aller sur les peurs, les jugements, l'insécurité, toutes les émotions qui sont plutôt connotées de façon négative. Donc oui, on stocke dans nos corps et dans nos couches tout ce qui va toucher nos propres mémoires, mais aussi nos mémoires transgénérationnelles. Et dans une prochaine vidéo, je vous dirai comment pouvoir nettoyer ces couches. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker et bien sûr partager cette vidéo. Pour toute séance, vous pouvez aussi soit venir en présentiel, donc moi je suis dans la Loire dans le 42 à Feurs, ou éventuellement en visioconférence avec l'utilisation de Zoom. Bonne journée et à la prochaine vidéo.